Ce jour de lundi 17 août 2015, nous sommes là, comme d'habitude, pour présenter au peuple de Dieu le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose dans les Écritures. Et comme d'accoutumé, je suis accompagné de Frère Yannick. Frère Yannick, bonsoir. Bonsoir, frère bien-aimé. Bonsoir, frère Élisée. Nous saluons tous les saints de partout dans le monde, le frère qui sont en Europe. Et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Et voilà, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel, le pourquoi, frère, les camps de commande de chaque chose dans les Écritures. Nous sommes encore de nouveau devant votre petit écran pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est que Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà comment nous continuons notre émission, frère Élisée, bien-aimé. Vous avez la parole. L'édition précédente, nous étions dans la rubrique réponse aux questions parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ont posé des questions par SMS et nous avons décidé de consacrer entièrement ce numéro à la réponse aux questions. Nous avions déjà répondu précisément à d'autres questions. Il restait une question qui s'agissait de le prophète du temps. Qui est le prophète? C'est quoi le prophète? Eh bien, aujourd'hui, peut-on encore parler des prophètes ou bon nombre de questions qui tournent autour de ce sujet. Très bien, frère Élisée. Vraiment, là, nous sommes à la télé, nous sommes dans une série de questions et réponses. Vraiment, appelez, il ne faut pas hésiter. Nous sommes là pour présenter la bonne nouvelle du royaume. Et nous disons, la fois dernière, nous avons exposé et nous avons répondu aux questions par la petite grâce. Et il y a un frère qui nous a posé la question qu'on a laissée. Elle voulait savoir la place de la femme dans l'église parce qu'on précisait que la femme n'a pas la bouche dans l'ensemble des saints, la femme a l'oreille, frère. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens lisent mal la Bible, que ce sont les femmes qui ont vu la résurrection de Jésus, elles sont allées prêcher, comme disent certains, et nous disons, est-ce que dans la Bible, Jésus a recommandé les femmes ou la femme, après sa mort et sa résurrection, d'aller prêcher, frère? C'est ça le vrai problème, parce qu'il est strictement interdit dans les Écritures de raisonner et de réfléchir, frère. Nous disons faux et archi-faux, non. Jésus n'a jamais recommandé aux femmes d'aller prêcher ou d'aller annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous entendez ces choses? Pourquoi je dis ça? Matthieu chapitre 28, frère Élisée. Allons-y vite. Prends le verset 9. Matthieu chapitre 28. Verset 9. Oui. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Attention, frère Élisée, Matthieu chapitre 28, verset 9. Prenez vos Bibles à la maison plutôt. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement, frère. Voilà ce qui est écrit. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, les femmes, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Lui, là, c'est Jésus. Maintenant, prends le verset 10. Verset 10. Oui. Alors Jésus leur dit, oui. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. J'adore ces choses, frère. C'est là qu'ils me verront. Voilà. Jésus, après sa mort et la résurrection, est-ce que vous attendez ces choses? Voilà comment les femmes sont parties pour voir le lieu où se trouvait Jésus. Le lieu était vide. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Et nous disons que Jésus a rencontré ces femmes. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Maintenant, Jésus, dans sa bouche, il n'a pas recommandé aux femmes d'aller prêcher. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 10? Frère Élisée, répétez. Nous expliquons, attention frère, nous expliquons aller. Nous expliquons une recommandation.
par la bouche de Jésus. Allez-y vite. Alors Jésus leur dit, Oui, ne craignez pas, oui. allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Ah! Ils verront. Attention frère, après la mort de Jésus, nous expliquons, il y a des expressions, il y a des allées. Notre évangile explique veille sur les morts. Attention les frères Élysée. Ici Jésus dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères. Les frères là, ce sont qui? Les disciples. Dire quoi frère? De se rendre en Galilée. Oh, est-ce que ici Jésus a envoyé les femmes d'aller dire aux disciples qu'il est ressuscité? Non, frère Élysée. Nous voulons lire la parole. Voilà comment Jésus, après sa résurrection, il a rencontré les femmes. Mais Jésus dit, allez dire à mes frères, d'aller où frère? De se rendre en Galilée. Jésus n'a pas dit dans sa bouche après sa résurrection, et il n'a pas demandé aux femmes d'aller prêcher la bonne nouvelle. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Maintenant, prenons là où Jésus a parlé aussi, allez. Toujours après sa résurrection. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 28. Allez-y, frère Élysée. Prends le verset. Non, prends d'abord le verset 16. Verset 16. Ouais. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Jésus, frère Élysée. Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 10. Il a dit aux femmes d'aller dire quoi? D'aller, de se rendre en Galilée. De demander aux disciples de se rendre en Galilée. Les disciples là égale quoi, frère? Matthieu chapitre 28, verset combien? 16. Reprends ça maintenant, frère. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne Voilà. que Jésus leur avait désignée. Ah. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant. Quand ils le virent, Ah. ils se prosternèrent devant lui. Ah. Mais quelques-uns eurent des doutes. Prends maintenant le verset 19. Verset 19. Voilà. Allez Attention. Aller ici, Jésus s'adresse à qui? aux 11. Très bien, frère Élysée. Donc, il y a aller dans le verset Matthieu chapitre 28, verset combien? 10. Jésus s'adresse à qui? Aux femmes. Mais Jésus n'a pas dit allez prêcher la bonne nouvelle. J'adore ces choses. Maintenant, ça c'est après la résurrection de Jésus. Attention, arrêtez la blague à la télé. Matthieu maintenant 28, verset combien? 19. Réponds à la lecture. Allez, Ah. faites de toutes les nations des disciples. Attention, frère Élysée, strictement interdit de commencer. Aller ici, les aller là égale les 11. Est-ce que vous voyez? Dans les allées de Matthieu chapitre 28, verset 19, ici Jésus ne recommande pas les femmes. S'il vous plaît, il faut savoir dissocier les choses. Continuez maintenant en bas. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, Mm. du Fils et Mm. du Saint-Esprit. Mm. Et enseignez-leur, Ah, qui est l'enseignant? les 11. Ah, qui doivent enseigner? Les 11. Est-ce que la femme est ici? Mm. Donc Jésus lui-même n'a pas ordonné à la femme d'enseigner. Maintenant, d'où sort cet enseignement que la femme doit enseigner? Parce que c'est Jésus qui est notre modèle. Après sa mort, sa résurrection, Jésus n'a pas ordonné à la femme de prendre la parole, d'enseigner. Vous remarquez même dans Actes chapitre 2, frère Élysée. Allons-y. Actes chapitre 2. Prenez vos Bibles à la maison. Acte chapitre 2. Oui. Tu prends le verset 14. Acte chapitre 2, verset 14. Allons-y. Acte chapitre 2, verset 14. Oui. Alors Pierre se présenta avec les 11. Non, frère Élysée, toi tu commentes trop. Alors Pierre se présenta avec les femmes et les 11. Hein? Reprends la lecture. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ah! Quand le Saint-Esprit est descendu, comme les gens disent, que le Saint-Esprit, quand il descend, c'est-à-dire la femme doit prêcher. Mais le jour-là, le Saint-Esprit est descendu, c'est Pierre qui s'éleva avec les 11. Parce que Jésus, déjà dans Matthieu chapitre 28, verset combien? 19, il a dit que allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-les. La personne qui a pris la parole, c'était pas la sœur Marie. Oh, Marie était là. Les femmes se trouvaient ce jour-là dans la chambre haute. Mais il n'y a aucune femme qui a voulu précipiter la parole avec Pierre. Pierre aussi, laissez-moi, vous savez, moi j'étais avec Jésus. Moi je vis aussi les tombeaux vides. Non, parce que ce sont de ceux qui sont enseignés. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc, ils ont compris que
Jésus n'a pas recommandé à la femme d'enseigner. Mais d'où sort cet enseignement aujourd'hui que la femme doit enseigner? Même les jours où le Saint-Esprit est descendu, la femme n'a pas pris la parole. Mais aujourd'hui, les gens disent que la femme doit enseigner parce que le Saint-Esprit est là. Voilà comment les gens lisent mal la parole pour tordre l'essence des Écritures. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons que la femme, elle ne peut pas enseigner parce que Jésus n'a pas recommandé aux femmes d'enseigner. Mon numéro c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20, frère Élisée. 05 39 79 39. Très bien, frère Élisée. Et Paul interdit la femme de parler dans l'Assemblée des saints. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Allez-y, frère Élisée. Vite, mon frère Élisée. 1 chapitre 14, verset 33. verset, Prends le verset. Oui. verset 34. Prends 33, je sais pourquoi. Allez-y, 33. Verset 33. Commencez là-bas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Très bien. mais de paix. Ah, Comme dans toutes les assemblées des saints, ah. que les femmes se taisent. Ah, frère Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. L'apôtre établit l'ordre dans l'église, frère. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. C'est-à-dire, là où la femme parle, c'est l'assemblée des hommes. Ce n'est pas une assemblée des hommes, il faut sortir. Mais virgule, prends le verset 37. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète Ah, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. S'il vous plaît, mon frère Élisée, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, c'est-à-dire Paul savait après lui, il y aura des frères qui vont se lever au Nigeria, qui vont apporter un évangile made in Nigeria, made in Congo, made in Amérique, pour dire qu'aujourd'hui, la femme aussi, au nom de l'émancipation, elle peut parler. Paul a vu ça, les gens auront des inspirations diaboliques. Réponds, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse quoi? Qu'il reconnaisse 1 Corinthiens chapitre 14, verset combien? 33. Qu'est-ce que frère Paul a dit? Que les femmes se taisent. Maintenant, continue, j'aime Paul, parce que frère Paul, à titre d'information, c'est le frère de notre assemblée. C'est pour cela, nous ne contredisons jamais Paul. Continue, frère Élisée. 38. Voilà. Et si quelqu'un l'ignore, Élisée, pardon, frère Élisée. Si quelqu'un l'ignore, si quelqu'un fait ignorer quoi? Que la femme ne doit pas parler. C'est comme ça qu'on explique Dieu à la télé. qu'il l'ignore. Oh, mon frère Élisée. Donc, Paul envoie les gens à ignorer. Si tu veux ignorer, ignore. Mais ce que je dis, c'est un commandement du Seigneur. Attention, les gens disent que quand Paul disait que je ne permets pas, c'est lui. Paul a refusé ça ici, frère Élisée. Réponds à la lecture. Paul a dit que ce n'est pas lui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Oui. qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Ah, donc c'est que Paul a écrit que je ne permets pas à la femme de parler dans les églises, des saints, ni de prendre l'autorité, ni d'enseigner. C'est un commandement. Donc ce n'est pas de lui, ça ne vient pas de lui. Est-ce que vous entendez ces choses? C'était juste pour répondre aux frères et sœurs que la femme, elle a sa place. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 14, l'Écriture dit aspirer aux dons spirituels. C'est-à-dire que la femme, elle peut servir Dieu avec les dons que Dieu a mis en elle, les dons de la libéralité, les dons de la prophétie. Une sœur peut avoir les dons de la prophétie. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais la femme ne peut pas exercer l'autorité. C'est-à-dire, dans une assemblée, tu vois un prédicateur, il lève la voix, il demande à une sœur de prier de faire une prière de clôture. Ça, c'est prendre de l'autorité. Dans une assemblée où la sœur préside le culte, tu vois une sœur, elle se met debout. Mettez-vous debout, allez prier, que Dieu vous aide. Ça, c'est prendre de l'autorité. Il faut sortir dans cette église parce que c'est la mort qui est communiquée. Là où la femme se met devant les hommes et les femmes, elle exerce l'autorité. L'autorité, là, ce n'est pas à la maison. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est dans l'église de Dieu. Est-ce que vous avez? Et frère Paul a interdit ces choses. Que la femme, dans l'ensemble, elle doit avoir quoi, frère? La soumission. La soumission, c'est quoi? C'est écouter. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce que la femme n'a pas la bouche, mais la femme, elle a l'oreille. Est-ce que quand Paul disait ces choses, Paul n'a pas vu notre temps? Il a vu notre temps. Il savait qu'il y aura des gens après lui, au nom de l'émancipation. Aujourd'hui, il y a l'égalité des chances. Mais c'est dans le travail. C'est pas dans les choses de Dieu. Une femme qui elle a apprise, elle peut travailler partout dans les fonctions publiques. Là-bas, il n'y a pas de problème. Même ici, elle peut donner cours à l'école, frère Élisée. Donc, une seule qui a apprise, elle peut donner cours à l'école. Mais elle ne peut pas être enseignante dans les assemblées des saints.
C'est pour cela même le français a la difficulté de nous donner le féminin du mot apôtre. Tu as ça? Le féminin du mot pasteur. Tu as ça? Bon, on peut les aider pastante. On peut les aider apôtresse. Maintenant, il se capote seulement prophétesse. Non, là-bas, c'est les dons. Là-bas, les ministères prophétiques, ce n'est pas pour la femme. Mais les dons de la prophétie, la soeur peut exercer ça. Arrêtez la blague de papa prophète à la télé. Si tu veux devenir commerçant, allez-y faire les commerces. Laissez la parole aux gens qui sont mandatés, commissionnés pour prêcher ces choses. Vous voyez ça, frère Élisée? Ça, c'est juste pour boucler en ce qui concerne la femme. Prends la deuxième question. Pour ce qui concerne les prophètes. Oui, quelle est la question, frère? On veut savoir. Le frère a posé, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, Oui. pose la question de savoir, est-ce que peut-on encore parler des prophètes en notre temps? Ou qui est vraiment prophète? C'est quoi le prophète? Très bien, frère. Vous savez, il y a aujourd'hui un problème. Les gens s'élèvent de partout. Je suis prophète. Prophète du temps. Prophète majeur. Je suis le prophète, je suis le messager, je suis la voix lucine. Voilà, les gens s'attribuent comme ça des titres sans toutefois voir l'explication quand nous disons prophète. Est-ce que vous entendez ces choses? Et le temps de prophète a commencé où? Et ça s'est achevé quand? Est-ce que vous attendez ces choses? Maintenant, nous lisons ceci, frère. Hébreux chapitre 1, verset 1, frère Élisée, allez-y vite. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises... Attention, quand le bien-aimé qui a écrit cette lettre, il dit « après avoir à autrefois », c'est un temps. C'est dans le passé. Maintenant, on va donner quel est ce temps-là. Continuez. Après avoir autrefois, plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Attention, frère Élisée, autrefois Dieu a parlé par les pères. Est-ce que vous entendez? Par les prophètes. Et nous disons, quand nous disons le père dans la Bible, ça veut dire quoi? Proverbe chapitre 1 verset 8 égale à Proverbe chapitre 6 verset 20. Écoutez l'instruction de ton père, écoutez les préceptes de ton père. Est-ce que vous voyez? Le père, c'est la dispensation de la loi. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, nous disons, pendant les temps de père, pendant les temps de la loi, Dieu a parlé par les prophètes au pluriel. Est-ce que vous entendez? Maintenant, c'est quel temps? Parce que Paul dit autrefois. Maintenant, nous disons autrefois là, c'est quel temps? C'est Jérémie chapitre 7, verset 25. Frère Élisée, prends ça pour les frères. Prenez vos Bibles à la maison. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Jérémie 7, chapitre 7, verset 25. Oui. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Quand? Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Ah! Donc quand Dieu a envoyé les prophètes, quand Frère Paul dit autrefois, Dieu a parlé par les prophètes, autrefois là, mais seulement à la maison égale le matin. C'est comme ça l'esprit de Dieu à la télé. Donc autrefois égale le matin. Les prophètes, c'est au pluriel. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu a envoyé Amos, Habakkuk et Élie. C'était quand, frère? C'était le matin. Maintenant, dans ces derniers temps, Dieu nous envoie qui? Le Fils. Donc le Fils, c'est l'explication de tous les prophètes d'autrefois. Maintenant, quel était le message des prophètes dans la loi? 1 Pierre chapitre 1, verset combien, frère Élisée? Verset 10. Vas-y, merci mon frère. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Très bien. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Attention, l'Esprit de Christ qui se trouvait dans le prophète attestait quoi? La mort. La mort. Les souffrances de Jésus et la gloire qui devait venir ensuite. Est-ce que vous voyez? Donc quand Élie parlait des choses, quand Habakkuk parlait, les mouvements des prophètes parlaient de la mort et de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jonas qui se retrouvait dans le navire, jeté dans la mer, avalé par les poissons, cela est expliqué dans un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc même la vie des prophètes parlait de Jésus. C'est-à-dire que les prophètes, ils avaient un seul message dans leur bouche. C'était quoi? C'était de parler du Fils, de parler de la personne du Seigneur Jésus qui devait venir dans la suite du temps. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc Dieu a envoyé les prophètes dans un temps
que nous appelons c'était le matin, c'est-à-dire c'est le temps de la loi. C'est-à-dire que quand nous parlons prophète au pluriel, que Dieu a envoyé un prophète, nous disons que c'est pendant le temps de la loi qu'on a vu les prophètes. Pour un peuple bien déterminé qui est quoi? Israël. Maintenant, chez nous, les gens des nations, dans ce temps, il n'y a pas un seul envoyé. Mais il y a un seul envoyé qui fait qui? Les envoyés. Est-ce que vous entendez ces choses? Vas-y. Voilà. Romains chapitre 10, verset 4. Oh. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc, comprenons que c'est quand Jésus arrive qu'il met fin à la dispensation des prophètes. Voilà. C'est-à-dire que Jésus est la fin de la loi, qui veut dire Jésus est l'accomplissement de la loi. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc, au temps où nous sommes, nous ne pouvons plus parler d'un Amos, d'un Habakkuk. Oh, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais le secret, c'est quoi? Donc, quand tu parles de choses que tu n'as pas de maîtrise, tu vas dire que le secret, c'est donner la date que l'Antichrist va se manifester le 25 mars, le 29 mars. Ça, ce n'est pas le secret. Ça, ce sont des inventions. Parce que pour comprendre le secret, frère, il faut demander à Abraham. Quand Dieu vint chez Abraham, il laissa quoi, frère? Il laissa le fils. Que je reviendrai. Hein? L'année prochaine, qui? Sarah, ta femme, aura un fils. Mais Dieu voulant s'en aller, frère. Quand Dieu voulant s'en aller, remarquez ce qui se passe. Il dit, cacherai-je à Abraham, mon serviteur, ce que je vais faire? Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu a voulu détruire les habitants de Sodome. Donc, ce qui était secret, c'était quoi? C'est la destruction de Sodome. Mais ce qui était révélé, c'était quoi? C'était le fils qui est Isaac. Maintenant, il faut comprendre dans ce temps, qui est la personne qui est venue nous révéler la colère à venir plutôt, et nous révéler le Fils. Nous disons, c'est en Jésus que nous avons la vie éternelle qui est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est en Jésus que Dieu nous révèle la colère à venir, de comprendre que, parce que frère Salomon dit ceci, l'homme prudent voit le mal du loin, il se cache. Attention, voir, c'est comprendre. Aujourd'hui, nous comprenons par l'explication, nous avons reçu la vraie parole, et nous avons vu le mal du loin. Le mal là, c'est la colère à venir. Et on se cache aujourd'hui dans les rochers qui est la parole. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc les secrets, ce n'est pas la date où un prophète, il dort la nuit, il voit que Dieu m'a donné un secret. Bon, le secret c'est quoi? Oh bon, dans ce temps, tous les Gabons doivent se réunir parce que je vois les catastrophes naturelles arriver. Non. Le secret, premièrement, dans les Écritures, c'est ce que Dieu a caché dans son cœur. C'est le jour du jugement. Papa prophète, si vous n'avez pas l'explication, asseyez-vous quand vous enseigne ces choses. Que Dieu vous bénisse. Donc nous disons ceci, frère, que dans ces temps, il n'y a qu'un seul prophète. Et parce que dans la Bible, nous avons déjà expliqué ça et nous répétons, qu'il y a deux grands prophètes. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi nous disons ils sont grands? Prends Exode combien, frère? Exode 24. Voilà. Prends d'abord 34, là où Dieu parle de Moïse. Exode 34. Voilà. Deutéronome 34. Deutéronome plutôt 34. Vas-y, mon frère. Deutéronome chapitre 34. Prenez vos Bibles à la maison, frère. Deutéronome chapitre 34. Ouais. Verset 10. Ouais. Il n'a plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse. Attention. L'Éternel connaissait face à face. Voilà. Il n'a plus paru en Israël un prophète comme Moïse. Pourquoi? Que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Et nous disons ceci, frère, que Moïse était considéré comme le plus grand prophète. Est-ce que vous savez? Parce que l'Écriture dit qu'il parlait face à face. En réalité, c'était par des visions. Parce que Jésus dit, nul ne connaît le Père si ce n'est que le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est lui qui a vu la face de Dieu véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est lui l'image de Dieu véritable. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons, Moïse était considéré durant tous les temps de la loi comme le plus grand prophète. C'est pour ça dans Deutéronome chapitre 18, frère Élisée, prends ça vite, verset 15. Allez-y vite. Deutéronome 18, verset 15. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Très bien. L'Éternel Dieu suscitera au milieu de toi un prophète comme qui? Comme moi. C'est-à-dire Moïse, avant sa mort, il a prédit la venue d'un prophète qui devait venir comme lui. Et nous disons, Moïse était comment? Et nous expliquons aux frères et sœurs que dans la Bible, quand quelqu'un s'élève au Bénin, au Congo, que je suis le prophète du temps, il veut dire qu'il est le prophète majeur.
Est-ce que vous entendez ces choses? Or que dans la Bible, il n'y a que 2 grands prophètes qui sont majeurs. Pourquoi nous disons ils sont grands? La grandeur là, ce n'est pas en français. Nous disons ceci, frère. Moïse, il était comment pour prédire que celui qui doit venir après lui, il est comme lui. Est-ce que vous voyez? Exode chapitre 24, verset 4 à 5. Allez-y vite, frère, lisez. Exode 24. Exode chapitre 24, verset 4. Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Très bien, prends le verset 8, virgule verset 8. Verset 8. Oui. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. Quand? C'est le matin. Le matin. Voilà. En disant, oui. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Voilà comment ici Moïse, c'est lui qui a ouvert la première alliance. Est-ce que vous entendez ces choses? Par le sang de bouc. Est-ce que vous entendez ces choses? Par le sang des animaux. Et nous avons expliqué que Moïse, c'est lui, frère, qui était quoi? Le médiateur de l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ces choses? Vous voyez ces choses, frère? Et nous disons de même aussi, frère, quand Jésus vient, il doit répéter le mouvement de Moïse dans Luc chapitre 22, verset 20. Prends ça. Comment est-ce que Moïse est comme Jésus? Plutôt, Jésus est comme Moïse. Parce qu'ils sont les 2 grands prophètes. Luc 22, verset 20. Oui. Il prit de même la coupe. Attention, il là, c'est Jésus. Après le souper. Après le souper, c'est quel temps? Le soir. C'est le soir. Mais Moïse, là-bas, dans Exode chapitre 24, verset 4 à 5, c'était quel temps? C'était le matin. Voilà, continue. Et leur donna, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ah, vous comprenez ça? Jésus répète le même mouvement, la même parole, parce que là-bas, Moïse fait l'aspersion. Est-ce qu'il voit? Il prend le sang, il verse sur le peuple. Ici, Jésus prend la coupe qui a le vin, il explique ça, c'est le sang. Et ici, il dit quoi? C'est la nouvelle alliance dans mon sang. Donc, nous voyons qu'il y a 2 prophètes qui ils ont fait quoi, frère Élisée? Ils ont apporté 2 alliances. Il y a un qui est le matin, qui est Moïse. Il y a un autre prophète qui est Jésus, c'est le soir. Donc, c'est-à-dire, si tu dis que tu es un grand, nous te demandons quelle est l'alliance que tu as apportée. Et toi, tu es de quel temps? Voilà, tu es de quel temps? Parce que nous voyons le matin et nous voyons le soir. Maintenant, quand le soir marche, c'est là que nous disons que nous nous dirigeons vers la nuit. Il n'y a pas un prophète qui doit sortir à Côte d'Ivoire pour dire que je suis la voix qui crie au milieu de la nuit. La voix qui prépare le peuple aujourd'hui, c'est le verset 4-11. Ce n'est pas un prophète ivoirien. Nous voulons un débat avec ce prophète. Arrêtez la blague. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Voilà comment il y a 2 prophètes qui ont apporté quoi, frère? Les alliances. Pour comprendre ça, Jésus est comme Moïse par rapport à l'alliance. Moïse a apporté la première alliance que nous expliquons, la loi. Est-ce que vous voyez ça? Jésus a apporté la deuxième alliance que nous expliquons, la grâce. Maintenant, pour être prophète majeur, il faut apporter un message qu'aucun prophète a apporté. Jean chapitre 1, verset 17. Allons-y vite, frère. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, frère. Donc aucun prophète dans la loi peut prétendre dire que la loi est venue par lui. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Donc quand on veut parler de la grâce, de la vérité, on voit qui? On voit Jésus. Quand on veut parler de la loi, on voit qui? On voit Moïse. C'est pour ça, frère Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, jusqu'à présent, quand on lit Moïse, comment un homme on doit le lire? Quand on lit la loi, Paul remplace quand on lit Moïse. Donc Moïse, c'est l'explication de la loi, frère. Maintenant, voilà comment les critères pour être grand. Premier critère, tu dois être un porteur d'une alliance. Moïse a apporté la première alliance, Jésus a apporté la deuxième alliance que nous expliquons, la grâce. Est-ce que vous voyez? Il n'y aura pas une 3e alliance. De même aussi, il n'y aura pas un 3e Adam. Est-ce que vous entendez ces choses? Vous entendez ces choses, frère? Parce que la première dispensation commence par Adam jusqu'à Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour expliquer tout ce temps-là, c'est la loi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous disons, frère, deuxième critère pour être grand, c'est-à-dire que les hommes doivent se faire baptiser en toi, en ton nom. Maintenant, dans la loi, le peuple s'est baptisé dans un homme. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Troisième critère, frère. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer
et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ah, ils ont été tous baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire qu'ils sont passés dans la mer Rouge. C'était le baptême, mais dans un nom qu'on appelle Moïse. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es grand, les hommes doivent se faire baptiser à ton nom. Quand je dis dans un homme qui est Moïse, c'est dit dans l'enseignement de Moïse. Ils ont crié d'abord à l'enseignement de Moïse. Maintenant, l'explication de frère Paul dit qu'ils étaient baptisés en Moïse, sous la mer et sous la nuée. Est-ce que vous voyez ces choses? Nous disons de même aussi, Jésus est grand. Pourquoi? Parce que les croyants doivent se faire baptiser en son nom. Actes chapitre 2, verset 38. Allez-y, frère Élisée. Actes chapitre 2, verset 38. Voilà. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Non. Que chacun de vous soit baptisé au nom d'un prophète américain. Au nom des prophètes congolais? Non. Au nom de Jésus, parce que Jésus, c'est quoi, frère? C'est la continuité de Moïse. Est-ce que vous entendez ces choses? Voilà comment nous plaçons les critères pour identifier un grand prophète. Nous disons, tous les prophètes dans l'ancienne alliance, ils ont prophétisé à Moïse. Même Élie, quand il fermait le ciel, parce que Moïse a déjà parlé de ces choses. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les prophètes dans la loi, c'est résumé dans un homme qu'on appelle Moïse. De même aussi, nous disons, dans le temps où nous sommes, les derniers prophètes, c'est qui, frère? C'est Jésus. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. Donc, de même aussi, nous disons que dans ces temps, frère, Jésus, c'est le dernier prophète. En dehors de Jésus, il n'y a pas un prophète qui doit s'élever que Dieu m'a envoyé comme Amos, comme Habakkuk. Maintenant, Éphésiens chapitre 4, verset 11, frère, prends ça. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ouais. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Attention frère, bien aimé Paul commence par l'apôtre. Est-ce que vous voyez? Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes et pasteurs. Est-ce que vous voyez ces choses? Nous disons ici, le prophète qui se retrouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, n'est pas supérieur à un évangéliste. Est-ce que vous entendez ces choses? Nous disons, il n'est pas supérieur à un apôtre. Parce que ce sont des prophètes qui prophétisent dans un prophète. Jésus, c'est lui le grand, et le message qu'il a apporté, c'est quoi? C'est la grâce. Maintenant, le prophète d'Éphésiens 4 et 11, et il ne fabrique pas de révélations. Oh, j'ai vu que dans les Gabon, il y a la famine. Dieu m'a suscité comme un prophète congolais pour donner le pain. Non, ça c'est faux et archi faux. Donc, tu dois prophétiser dans un grand prophète qui est Jésus. Maintenant, le message que Jésus a apporté, c'est la grâce. Maintenant, les Éphésiens 4 et 11, les prophètes qui sont là-bas, ils prêchent rien que la grâce du Seigneur. Mais selon la portion de la terre qu'ils ont reçue. Est-ce que vous avez ces choses? Non, nous disons que les prophètes qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 4 et 11, ce ne sont pas des songeurs et des gens qui voient des visions. Lui, il est là seulement pour voir des miomes, pour voir seulement comment l'arbre doit tomber sur la tête d'une sœur. Mais quand on lui demande, montre-nous les choses prophétiques dans la Bible, il n'arrive pas, il dit que, oh frère, moi je suis prophète seulement pour des visions. Nous disons, tu n'es pas prophète, parce que être prophète, cela ne se résume pas seulement à voir des miomes et à voir comment l'arbre tombe. Est-ce que vous avez ces choses? C'est pour ça, aujourd'hui, beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension quand nous disons prophète. Donc, nous disons que les prophètes, aujourd'hui, se retrouvent dans Éphésiens 4 et 11. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est prophète, est-ce que vous voyez? On doit le retrouver dans Éphésiens 4 et 11. C'est-à-dire que c'est un enseignant. C'est quelqu'un que Dieu a fait grâce d'avoir le ministère prophétique. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, c'est quelqu'un, dans les temps anciens, un prophète était considéré comme qui, frère? Voyant. Est-ce que tu as cette écriture? 1 Samuel chapitre 9. Donnez ça aux frères et sœurs. Allez-y vite. Vas-y, mon frère Élisée. 1 Samuel, combien, frère Élisée? 1 Samuel chapitre 9. Ouais. Au verset 9. Verset 9. Vas-y. 1 Samuel chapitre 9. Voilà. Non, ça c'est 2 Samuel. Vas-y, mon frère Élisée, vite. Allez-y vite. Nous parlons du prophète majeur, nous parlons des grands prophètes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous expliquons ces choses? Allez-y, mon frère Élisée. 1 Samuel chapitre 9, voilà. Verset 9. Voilà. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ah, voilà. Donc, dans les temps anciens,
Est-ce que vous voyez ça? Le prophète est appelé qui? Le voyant. Maintenant, nous disons aujourd'hui, un prophète ne s'arrête pas seulement à voir le myome. Parce que nous disons que les secrets, c'est ce que Dieu a caché dans les Écritures. C'est le lieu obscur. Maintenant, un prophète, lui, pénètre la pensée de Dieu. Il pénètre, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? Pour dévoiler le peuple, quel est le secret qui est caché? Donc, quand nous disons les secrets, ce sont les lieux obscurs. C'est-à-dire, un prophète prend la pensée du Créateur, il nous fait dévoiler ça ici dans les Écritures. C'est pour voir comment est-ce que Dieu marche par rapport au temps, par rapport au calendrier. Est-ce que vous avez ces choses? Maintenant, si nous avons des prophètes aujourd'hui, et ils s'arrêtent seulement à voir des visions, ils s'arrêtent seulement, oh, mais ma soeur, je vis que tu avais 2 maris, mais le premier mari, vraiment, il t'a fui. Il s'arrête là, mais quand on lui demande que, frère, explique-nous quand est-ce que ça se fera, frère, les règnes de 1000 ans. Il dit que, oh, frère, ça, ce sont les choses cachées. Oh, mais tu es un prophète, tu le vois. Qu'est-ce qui est caché? Aujourd'hui, dans la Bible, rien n'est caché. Donc, pour toi, quand on te demande, explique-nous les séances de 30 minutes, tu dis, frère, ça, c'est caché. Mais pour toi, ce qui est révélé, c'est seulement voir des myopes. Donc là, tu n'es pas un prophète, tu es un songeur, tu t'arrêtes là, tu n'es pas loin d'être, qu'on t'appelle même Nganga. Parce que ça, un Nganga peut le faire. Donc tu n'es pas loin, donc tu es même un Nganga. Est-ce que vous entendez ça? Donc aujourd'hui, le prophète, il ne s'arrête pas seulement à voir le don de la prophétie, mais ce sont d'abord les gens qui pénètrent la pensée de Dieu dans les Écritures, que nous expliquons les lieux obscurs, pour nous faire voir Dieu comment il marche dans les temps. Est-ce que vous entendez, frère Élisée? Maintenant, dans ces temps, le dernier prophète, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Tous les prophètes qui viennent après, ils se retrouvent dans Éphésiens 4 et 11. Donc il n'y a pas un message particulier. Oh, moi j'ai maintenant un message particulier. Je vais expliquer la Bible à la manière dont les gens n'ont pas expliqué. Non, il n'y a pas de message particulier. Donc le message, c'est répéter l'agneau. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc il n'y a pas un message où quelqu'un sort comme ça et dit que moi, mon message, vraiment, je veux que tout le peuple gabonais puisse vraiment comprendre que dans ces temps, vraiment, le diable agit et nous devons nous mettre 40 jours dans la prière. Dieu m'a envoyé seulement pour jeûner pendant 40 jours. Ça, c'est pas les messages. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons, tu n'es pas prophète par rapport à ce genre de choses. Ça, c'est la flatterie. Voilà un peu en émo. On va expliquer que dans ces temps, nous avons un seul prophète qui est Jésus. Mais les Éphésiens 4 et 11, les prophètes qui se retrouvent là-bas, et ce sont des enseignants. Ce sont les gens qui nous expliquent des choses par rapport aux choses prophétiques dans la Bible. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Je ne sais pas s'il y a une question qu'on peut encore une fois détailler. Bien, cette question, elle nous vient d'une sœur. Oui. Elle allait dans une assemblée, on l'a fait répéter au Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, prends-moi. Bon, elle pose la question, est-ce que dans ça, elle a l'assurance qu'elle est sauvée? Est-ce qu'on peut être sauvé en répétant une prière d'après un pasteur, répète après moi Seigneur Jésus? Voilà, frère, ça, c'est nous disons, ce sont les inventions. Et si tu te retrouves dans une assemblée, là où on t'a appelé même séminaire, le prédicateur prend la parole, dit, Seigneur Jésus, je te reçois. Toi aussi tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois. Oh, pardonne mes péchés. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une prière de sorcier. Donc, noir sur blanc, les apôtres n'ont jamais enseigné ces choses. Ce n'est pas par la prière que tu répètes que tu auras la vie éternelle. Non, 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 la vie éternelle, on ne prend pas ça comme ça. Comment est-ce que on reçoit la vie éternelle? Premièrement, Jean chapitre 6, verset 40. Allez-y, frère Élisée. Jean chapitre 6, verset 40. Jean chapitre 6, frère Élisée, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, la volonté de Dieu, que quiconque voit d'abord le Fils, hein, et croit. Maintenant, et avoir quoi? La vie éternelle. Maintenant, toi, tu pars dans une assemblée, on te dit, bon, pourquoi au Seigneur Jésus, répète la parole. Seigneur Jésus, je crois à ta parole. Seigneur Jésus, je crois à ta parole. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il faut, papa prophète, quand tu fais des séminaires, il faut d'abord respecter un peu la lettre. Il ne faut pas aller au-delà d'abord, papa prophète. Je sais que l'inspiration aujourd'hui, c'est grave. Mais quand même, toute inspiration qui sort en dehors des Saintes Écritures, nous rejetons ça, frère Élisée. Nous disons qu'il n'y a pas de prière qu'on doit répéter ou le peuple doit répéter à chaque fois pour recevoir la vie éternelle ou pour recevoir le salut. Oh, je crois au Seigneur Jésus, je crois au Seigneur Jésus. Depuis ce jour, oh, moi je suis sanctifié, je suis sanctifié. Ce n'est pas en répétant les prières que tu es sanctifié. Non, ça c'est pas ça. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 40.
frère Élisée, voilà ce que Jésus dit. La volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils, est-ce que vous voyez? Quoi? Hein? Ensuite, avoir quoi? La vie éternelle. Il y a 3 étapes, frère Élisée. Donc, Jésus n'a pas dit que quand vous vous rassemblez, que le pasteur répète la prière. Seigneur Jésus, je te reçois. Non, Jésus dit que pour recevoir la vie éternelle, est-ce qu'il faut faire quoi? Il faut d'abord voir le Fils. Ensuite, croire. Donc, l'homme ne peut pas croire par des répétitions de prières. Jésus n'a pas dit ça, papa prophète. Jésus a dit, pour croire, il faut d'abord voir le Fils. Maintenant, voir, ce n'est pas en français. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que les disciples qui se trouvaient sur le chemin de Maüs, ils marchaient avec Jésus, mais leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus. C'est quand Jésus a pris le pain, il a coupé, c'est là qu'ils ont vu que ça c'est Jésus. Donc pour voir Jésus, il faut que le pain soit coupé. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais aujourd'hui, on a des ministres, on a des prédicateurs qui donnent au peuple le pain brut. Hein, frère? Le pain entier. Le pain qui n'est pas coupé. Est-ce que vous entendez ces choses? Nous disons aujourd'hui, le pain, ce sont les Écritures. Maintenant, pour voir Jésus, comme les disciples sur le chemin de Maüs, ils ont vu Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils marchaient avec un homme comme ça, ils parlaient avec lui. Mais c'est quand Jésus a pris le pain, il a coupé, c'est là qu'ils ont compris que ça c'est Jésus. Et nous devons voir, c'est quand l'écriture est expliquée, l'homme voit Dieu sortir dans les écritures comme ça, et puis il va croire. C'est ça que Philippe a fait devant Enoch et Chopin. Quand le pain n'est pas coupé, quand l'écriture n'est pas expliquée, tu ne peux pas voir. Et quand tu vois, c'est là où tu crois. C'est pas en répétant les prières. Dans une assemblée là où on te fait répéter des prières pour croire à la personne du Seigneur Jésus, c'est une assemblée de sorciers, il faut sortir. Mon numéro c'est 03 02 58 20. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit ensuite. Ensuite, tu auras quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, Jean chapitre 6, verset 40. Pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord voir le Fils et croire. Ensuite, avoir la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de prière qu'on doit répéter pour croire. Est-ce que vous entendez ces choses? Ça, c'est une prière des sorciers. Quand tu te retrouves dans une assemblée, on vous fait répéter des prières. Tu vois même le pasteur dire, oh, 7 fois amen. Toi, tu dis aussi 7 fois amen. Mais l'amen, là, c'est quoi? Si la parole n'est pas bonne, tu dis amen. C'est-à-dire, même toi-même, tu dis amen. Tu es dans l'ignorance. Est-ce que vous entendez ces choses? Vas-y, mon frère Élisée. Il nous reste 2 questions. Ouais. Il y a la question pour les assemblées qui enlèvent les chaussures avant d'entrer dans la salle de prière. Voilà. Donc, vas-y. Appelez, frère, il ne faut pas biper. Appelez avec 03 02 58 20. 03 02, frère Élisée, 58 20. Allez-y, mon frère Élisée. 05 39 79 39. Ah. Donc, et les gens qui fréquentent des assemblées où on enlève les chaussures avant d'entrer dans la salle de prière, est-ce que ces assemblées-là garantissent la vie éternelle? Vas-y. On répond. Allô? Bonsoir. Ah, la place de la femme dans l'église. Très bien, frère. On va répondre à cette question. Très bien. Vous réagissez, c'est une question qui avait déjà été répondue. Peut-être que vous avez pris l'émission en cours, mais qu'à cela ne tienne, la répétition ne fait du mal à personne. Très bien. Donc, frère, on dit ceci que la femme, sa place. Allez-y. Allô? Bonsoir. Pardon? Ouais. Oui? Oui.
Très bien, frère Élisée. En fait, la réponse avait déjà été apportée. Non, reprends seulement ce qu'il a dit et puis on va porter la précision. Vas-y. Allô? On est là pour répondre à toutes les questions possibles. Allô? Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Ah oui, hein. Voilà. Très bien. Je pense que ça, les hommes doivent prendre contrôle sur les femmes. Ne laissez pas les femmes vous dominer. L'homme au-dessus des femmes. Dieu a créé l'homme pour commander la femme. La femme est là pour accompagner les hommes. Ils ne sont pas là pour défendre l'homme. Non, l'homme est l'image de Dieu. Ça, c'est écrit. C'est écrit que l'homme est au-dessus des femmes. Très bien. L'homme est le Dieu des femmes. Ça, c'est écrit. Il ne faut pas qu'on laisse les femmes dominer les hommes. Ça, je le dis, et je répète encore, l'homme au-dessus des femmes. Si les hommes ne le font, laissez-les le continuer, ne piétiner par les femmes. Les femmes qui sont là, diaboliser le monde, en train de gaspiller le monde, en disant que nous sommes prophétesses, pasteurs, etc. Laissez-les continuer à gaspiller le monde. Et Dieu va le juger. Nous sommes les hommes qui commandent les femmes. Que Dieu nous a donné ce pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci mon frère bien-aimé d'avoir intervenu et soutenu. Vas-y frère Élisée. La première c'était, maintenant, est-ce que le frère veut avoir la précision, est-ce que la femme peut présider un culte? Maintenant, si tel est le cas, quelle est la place de la femme dans l'église? Très bien, nous disons que la femme ne peut pas présider le culte. Pourquoi? Parce que frère Paul n'a pas seulement interdit à la femme d'enseigner, mais il dit ni de prendre de l'autorité. Est-ce que vous voyez là? Sur l'homme. C'est-à-dire que la femme, non pas seulement elle ne peut pas enseigner, mais elle ne peut pas prendre de l'autorité. C'est-à-dire qu'en se tenant du haut de la chair, pour présider un culte, elle est en train de gouverner, de diriger. Tout un temps. Ça, elle exerce l'autorité. Maintenant, dans les assemblées des saints, la femme ne peut pas prendre l'autorité. Elle ne peut pas être là aussi, comme le frère nous a posé la question, avant le pasteur puisse prêcher, il y a un groupe de sœurs. Elles sont là à côté pour animer. Ah, feu, 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 feu. Non, 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 non. Ça, c'est une assemblée de sorciers, il faut sortir. Donc, la femme dans l'église, frère Paul dit, elle doit seulement écouter l'instruction avec une entière soumission. Mais nous ne voulons pas dire que la sœur, elle ne peut pas prier. Frère Paul dit que si une femme prie ou prophétise, la tête non voilée, ça veut dire quoi? Dans l'assemblée, la sœur peut parler en priant. Est-ce que vous voyez ça? La sœur peut parler en prophétisant. Mais la sœur ne peut pas lever sa main comme ça. Oh prophète, oh pasteur. Bon, moi la question, non, 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 non. Si elle veut s'instruire, elle doit voir son mari ou voir le pasteur. C'est ce que nous disons. Mettez ça ici, frère Élisée. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis content de votre message. Amen. De vous bénir. Je suis un prédicateur comme vous. Amen. Et je suis dans la prière que Dieu ramène le Gabon dans toute cette connaissance là, besoin de prêcher là. Je suis contre les gens qui font ce genre de choses, c'est un de faux. Surtout par la première connaissance que les hommes me font sur la répétition des prières là. Ce sont des faux prophètes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour qu'on apprenne dans cette vérité. Amen. Avant de revenir dans la vérité. Le monde a déjà revenir dans la vérité. On doit adorer un seul Dieu et non le Dieu des géants. Mais le Dieu des géants a affranchi beaucoup de monde et ils ont des pas de n'importe quoi au téléphone. Jusqu'à dans la télé, jusqu'à dans la radio, et ils ont ravi beaucoup, mais Jésus-Christ, c'est de dire. Il va rater tout ce qu'il a volé. Au nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci mon frère bien-aimé. Je vous soutiens beaucoup. Merci mon frère bien-aimé, vraiment. Que Dieu vous bénisse encore à la maison. Merci mon frère bien-aimé. Voilà. C'est ce que... Il y avait une autre question. Vas-y.
Le frère certainement n'a pas suivi l'exposé. Il a posé la question. Si on ne doit pas répéter la prière... Ah, vas-y, appelle. Allô? Ici, frère. Mets ça ici. Oui, bonsoir. Donc, je viens de poser la question. Donc, comme le frère vient de dire, je vous encourage à vous ce message-là, de prendre vraiment beaucoup de temps que vous aurez pour passer. On est fatigué pour les pouvoir là de répéter les prières dans les assemblées. Je vais les passer répéter, moi, Seigneur, je dis, je suis. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et dans les jours qui viennent, vous allez, les gens qui sont dans des calendriers et vous montrer comment seulement faut prier chercher la face de Dieu dans les prières. Mais on ne s'appuyer à la prière de la personne. Mais ce qui est dans la Bible, ce qui est réellement dans la Bible, comment faut prier. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs bien-aimés. Vraiment, ça c'est votre émission, l'Évangile éternel, la voix de l'époux. Frère Élisée, voilà, vraiment les appels tombent là et nous bénissons Dieu, vraiment, ça c'est votre émission. Oui, le frère voulait savoir, mais Jésus n'est plus là présentement. Vous avez dit que quiconque voit le Fils et croit en lui. Mais comment voir Jésus étant donné qu'il n'est pas là? Très bien. Si vous pouvez répéter la réponse. Voilà, nous disons ceci. Quand nous disons Jésus, Jésus c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Je parle avec Paul. Quand nous disons Jésus, Jésus c'est l'enseignement, frère. 2 Corinthiens chapitre 11. Allez-y, frère Élisée. Verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Allez-y, frère. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus. Attention. Comment Jésus est déjà mort? Frère Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Ça veut dire que les apôtres prêchaient un Jésus véritable. Continuez, frère. Ou si vous recevez un autre esprit. Si Jésus est mal prêché, ça veut dire que l'esprit que vous recevez là, c'est même un autre esprit. Que celui que vous avez reçu. Voilà. Un autre évangile. Très bien, frère. Arrêtez-vous là. Donc, quand nous disons Jésus, Jésus, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit dans Jean chapitre 17, je suis venu faire connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, quand nous disons même le nom de Jésus, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ces choses? Et nous disons que Dieu se cache dans les Écritures. Les Écritures, c'est les lieux où Dieu se cache. Maintenant, nous disons, toute la Bible parle de Jésus. Pourquoi nous disons que voir Jésus, c'est comment? Luc chapitre 24, verset 43. Allez-y, frère, lisez vite. Nous répondons à la question que frère nous a posée. Comment voir Jésus? Jésus se cache où? Allez-y, frère Élisée. Vas-y. 24, verset 43. Oui. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ah, c'est-à-dire la loi de Moïse cachait qui? Jésus. Le psaume. Quand quelqu'un, même dans les églises aujourd'hui, vous voyez les gens donner aux frères. Oh frère, le psaume de David, tu seras guéri. Je dis que ce sont des prophéties, ça parlait de Jésus. Arrêtez la blague à la télé. Ça, ce sont les prières de sorciers. Même les Nganga, ils ont la Bible, ils lisent les psaumes, mais ils ne seront jamais sauvés. Parce qu'ils n'ont pas l'explication. La première personne à utiliser les Écritures, c'est le diable devant Jésus. Mais le diable ne sera jamais sauvé. Est-ce que vous voyez ça, frère? Nous disons que quand tu lis psaume, psaume, comme aujourd'hui, il y a des assemblées où les gens répètent ces mots du matin jusqu'au soir. Ils chantent ces mots, ils disent que ça, ce sont les chants de victoire. Nous disons que le psaume de David, est-ce que vous voyez ça? C'est là parler de Jésus. Même quand Jésus crie à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? David a déjà parlé ça là-bas. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que toute la loi parlait de Jésus. Les prophètes aussi parlaient de d'autres. Quand tu lis le livre d'Abakouk, Sophonie, Abdias, est-ce que vous voyez ça? Jonas, est-ce que vous voyez ces choses? C'est là parler de Jésus. Donc, nous voulons dire quoi par là? Que Jésus se cachait dans la lettre, se cache dans la lettre ou dans la loi. Maintenant, quand il y a l'explication, c'est là où maintenant l'homme qui est caché dans les Écritures est dévoilé. C'est-à-dire, tu peux voir maintenant, je parle avec les Écritures. Et lui qui chopait, il lisait Ésaïe 53. Mais il ne comprenait pas, frère. Maintenant, quand Philippe vint, il a dévoilé que ça ne parle pas des prophètes américains ni congolais, mais cette portion de l'écriture Ésaïe 53 parle de Jésus. Là, il a vu qui?
Jésus. Après, il a fait quoi? Il a cru. Après, il a fait quoi? Il s'est fait baptiser. Voilà comment on voit Jésus. Voir, ce n'est pas français, mais c'est quand l'explication est donnée, la personne qui est cachée, où les prophètes ont parlé dans les Écritures, il est dévoilé. Quand tu vois, tu crois et tu te fais baptiser. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le numéro c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. Bien, nous n'avons plus Assez de temps, donc on va poursuivre. Vous pouvez nous appeler au 05 39 79 39. Nous sommes l'église des Saints de Libreville. Nous nous rassemblons à Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur. Si vous connaissez le complexe scolaire de la Joie vers le carrefour poubelle. Et nous nous réunissons tous les mardis à 18h. Voilà, restons à l'appel. Allô? Tu mets ça ici, frère Élisée. Mon frère. Le prophète William Marion Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Vous voulez nous parler du prophète William Marion Branham? Oui, parlez-nous de ce prophète. Déjà, nous ne connaissons pas un autre prophète à part Jésus. Et nous disons ceci. Il a coupé. Nous ne connaissons pas un autre prophète à part Jésus. Et nous disons que si il faut parler des prophètes, les nations n'ont pas de prophètes. La dispensation des prophètes ne concerne pas les nations. Si un homme des nations dit qu'il est prophète, c'est l'antichrist. Parce que les prophètes, c'était la marche d'Israël. Maintenant, nous, les nations, nous n'avons reçu qu'un seul prophète qui est Jésus. Voilà. Donc, si un homme veut être prophète dans les nations, qu'il soit dans Éphésiens 4.11. Très bien. S'il est en dehors d'Éphésiens 4.11, ça c'est la manifestation de l'antichrist. Très bien. Donc, nous avons seulement deux portes pour les prophètes qui se disent prophètes. Oh, tu es prophète? Oh, je suis prophète congolais. Dieu m'a envoyé. Bon, on te dit que ta place c'est Éphésiens 4.11. Si tu ne veux pas là-bas, on te place Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Puis tu es prophète. Donc, il y a deux portes là. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans ces temps, il n'y a pas un prophète qui sort aux États-Unis, ni au Bénin, ni au Congo. Jésus, c'est le dernier prophète. Voilà, nous sommes à la fin. On va continuer avec les questions et réponses, frères bien-aimés. Et on se voit le samedi prochain, le lundi prochain. Suivez-nous, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel. Je salue tous mes frères et sœurs qui sont en Europe, qui nous suivent de partout. Je salue mon frère à Norvège, frère Jean-Marie. Je salue mon frère Patrick en France. Je salue mon frère Mambo en Suisse. Je salue ma sœur aimée en France, à Bordeaux. Je salue tous les saints. Vous êtes tellement nombreux. Mon frère Eric Mouanangé, la Belgique. Vous êtes tellement nombreux. Vous le suivez ici à Libreville. Je salue mon frère bien-aimé Caleb, que Dieu vous bénisse. Je salue pasteur Jevé avec sa femme, que Dieu vous bénisse. Je pense aussi à mon pasteur, le prophète Jean Ouli. Je vous salue avec la sœur Ruth, là où vous vous retrouvez en ce moment, à Cape Town. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble par sa grâce. Soyez bénis, mon frère Falca, mon frère Dimitri, que Dieu te comble. Frère Christian, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Carla et frère Scott, sans oublier la soeur Lisa. Soyez tous comblés par sa grâce. Sœur Annie, que Dieu encore une fois te comble par sa grâce. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. De 7 ans au service